Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes tests pour utiliser Socket.io avec non pas Express mais avec Nest.js. Donc on va partir sur un projet Nest.js de base. Si vous avez déjà utilisé Nest, vous avez déjà dû l'installer. Si ce n'est pas le cas, il suffit d'ouvrir un terminal. Et dans un terminal, vous tapez simplement npm install ou i, suivi d'un -g pour le mettre en global sur votre ordinateur. Et on va installer nest.js/cli. Moi, je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà. Je vais juste créer sur mon bureau. Vous pouvez le créer n'importe où. Un nouveau dossier. Et le dossier, on va par exemple le nommer test socket.io-nest. Voilà. Alors, je vais rentrer dans le dossier. Puis dans la barre de navigation, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais l'appeler autrement, je vais taper cmd pour ouvrir le gestionnaire de commandes à l'adresse de notre dossier. Et là, on va faire simplement un nest new suivi de notre nom du projet. Et moi, je vais mettre serveur.nest.js. Alors, j'utilise npm. Voilà. Ok, c'est fait. Je vais faire juste un code point pour réouvrir mon Visual Studio Code avec notre projet. Serveur nest.js, il est ici. Je vais juste le remettre comme il faut. Voilà. Donc ça, je n'en ai plus besoin. Et ensuite, on va installer les dépendances qu'on aura besoin. Donc on va ouvrir un terminal. Je vais me mettre dans mon dossier serveur.nest.js ou alors avant, je vais d'abord faire un new file et je vais faire un index.html. Ce sera notre fichier client, mais on va pas le faire maintenant, on va d'abord s'occuper du serveur. Donc là, je vais mettre cd serveur.nest.js. Voilà, et maintenant, je vais pouvoir installer les dépendances que j'aurai besoin. Donc je vais faire npm i et on va faire nest.js/websocket. On aura également besoin de nest.js /platform socket non, .io. Et puis on aura besoin de socket.io. Donc socket.io. Voilà. On va installer tout ça. Ok, alors dans le projet, on va ajouter un nouveau module que je vais appeler socket. Mais on peut l'appeler gateway, event, enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance, d'autant plus qu'ici on est en phase de test. Donc dans CRC, donc on a notre app module. Je vais faire un clic droit, je vais mettre un new folder et je vais mettre socket. Et dans ce nouveau dossier, on va avoir besoin de deux fichiers. On va d'abord avoir besoin de notre module, donc socket.module.ts. Et on va avoir également besoin d'un fichier socket que je vais appeler socket event .ts. Et dans ce fichier socketevents.ts, c'est là que contiendra tout le code pour la partie socket.io. Donc on va commencer avec un apport de... J'aurai besoin de WebSocket serveur et gateway. Donc on va déjà mettre gateway. On va mettre WebSocket serveur. Ok. Et on va importer également serveur et socket. Donc from, et là c'est socket.io.
Parfait. Alors on va déjà commencer par le WebSocket Gateway. Socket Gateway. Voilà. Et on met cette décoration juste avant notre classe qu'on va exporter. Classe. Et la classe c'est Socket Event. Voilà. Alors pour être tranquille avec les cross origines, on peut mettre dans le WebSocket Gateway un objet avec core qui sera également un objet et on va mettre origine. Voilà, pour accepter tous les domaines. Alors, si on ne veut pas faire ça, on peut également installer, moi je l'ai mis dans mon Google Chrome, c'est une petite extension, c'est Motif Origin et Core Changer. Donc en fait, il suffit de le mettre sur On ou sur Off, et là on n'a plus de problème Core quand on travaille en local, voilà, sur sa machine. Donc ça, c'est comme on veut. Moi, je vais mettre ça. Sur Mozilla, je n'ai pas cette extension, donc comme ça, je serai tranquille. Alors ensuite, dans la classe, on va mettre la décoration WebSocket Server cette fois-ci. Et on va lier Socket.io au serveur. Donc pour ça, on va mettre une variable serveur et ce sera le serveur ici de Socket.io. Parfait. Ensuite, on va voir comment on peut voir les personnes, les clients qui se sont connectés. Donc avec Nest.js, ça change un peu, c'est avec la fonction handle connection. Et pour voir ceux qui se sont déconnectés, c'est handle disconnected. Donc on va faire d'abord connexion. Donc la fonction c'est handle connection. Alors cette fonction, elle peut prendre un argument et on va mettre la variable client et donc ça sera le socket. Et on va simplement faire un console.log. On va ouvrir les backticks et on va faire client connected deux points et là on va mettre directement la variable de client et on va reprendre l'ID. Donc c'est vraiment le socket, comme on aurait la variable socket avec socket.io. Voilà. Alors on va faire la même chose pour la déconnexion. Pour connaître les clients qui se sont déconnectés. Donc c'est vraiment pareil, à part que c'est pas connection, mais c'est disconnect. Client socket et alors client disconnected. Et là, c'est pareil. Parfait. Ensuite, on va voir comment recevoir et envoyer un event. Donc là, on va commencer par recevoir. Et je vais mettre entre parenthèses s'abonner à un message. Voilà, pour se souvenir en fait que c'est la décoration subscribe message. Et alors là, l'événement, ben, on va mettre message, ce sera l'événement message. Donc ça, on peut mettre le nom qu'on veut pour l'événement, hein. Il faut que ça corresponde naturellement avec le front-end. Donc ça, c'est la décoration. Et là, on va mettre la fonction handle event. En paramètre de la fonction handle event, on va faire une décoration message body qui va nous permettre de récupérer les données. Donc ici, il n'y aura qu'une seule donnée qui sera une string. Ce sera le message qu'on va envoyer. Et on va mettre la décoration également connected socket. Voilà.
Et on va mettre deux points et le socket. Et là, c'est pour récupérer encore une fois la variable socket. Oui, j'ai oublié ici naturellement. Voilà. Et la variable, on va l'appeler client. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? Ben, elle va envoyer un event. En fait, ce qu'on va faire dans la partie client, donc index.html, on va créer un petit formulaire tout simple, simplement un input avec un bouton. Dans l'input, on va pouvoir envoyer un message. Ce message-là, on va l'envoyer au serveur. Et le serveur va le réenvoyer à tout le monde directement. Donc ça va nous permettre de faire un petit salon de discussion donc, pour pouvoir parler à tout le monde, tous ceux qui sont connectés. Alors, donc là, on va faire envoyer un event. On va voir comment faire ça avec Nest. Et là, on va reprendre la variable serveur. Donc pour ça, on va faire un this.server. Et là, c'est vraiment comme avec Socket.io. On a soit on pour pouvoir écouter, ou on a emit pour envoyer. Et là, on va envoyer un message. Donc l'événement, ça va être message, pareil. Et l'élément du message, ben, on va envoyer deux informations. On va envoyer le client.id, donc l'ID du client, et on va envoyer la data, donc le message. Ok, on enregistre car là on a terminé avec socketEvents.ts. Maintenant notre classe socketEvents, on va devoir l'importer dans notre module. Donc on va s'occuper maintenant du module. Alors pour ça, on va déjà importer module de Nest.js common. Ok, et on va importer naturellement notre socket event. Alors on va créer notre module, donc on va faire la décoration module. Et dans notre module, on va juste mettre provider. Et dans le tableau des providers, on va mettre notre socket event. Voilà, et on va exporter. Notre module. Voilà, j'enregistre. Maintenant qu'on a exporté notre module, eh bien, notre module socket module, on va devoir l'importer dans notre app module. Donc là, on va importer un autre module. Socket module, le voici, qu'on va simplement mettre dans les imports. Et voilà, c'est fini. C'est tout côté serveur, on va pouvoir s'occuper maintenant de la partie client. Donc on va retourner sur notre index.html et on va créer un fichier HTML de base. Donc pour ça, avec Visual Studio Code, c'est facile, on fait un point d'exclamation suivi du tab et on a la base d'un fichier HTML. Alors dans notre body, on va construire notre formulaire. Donc ce sera un formulaire le plus simple possible. Donc on va simplement mettre un input de type texte. Et avec un ID message au singulier. Voilà. Après le input, on va simplement mettre un bouton pour pouvoir envoyer notre message. On va faire un onClick. Et le onClick, on va faire après un script avec une fonction qui sera envoyée message. Alors, on va mettre à l'intérieur du bouton le message envoyé. Voilà. Et on va terminer par un saut de ligne. Après ça, on va créer une div
qui va contenir tous nos messages. Donc là, on va faire un ID qu'on va appeler message, mais au pluriel cette fois-ci, puisqu'on aura tous les messages. Et la div, on va la laisser vide. On va la remplir grâce au JavaScript et aux messages qu'on recevra du serveur. Alors, pour les scripts, on va le faire en dessous, donc en dessous du body. On va déjà importer le CDN de Socket.io. Et après, on va créer notre script. Dans notre script, on va déjà configurer le socket. Donc socket IO. Et là, on va mettre notre adresse du serveur. Alors, l'adresse du serveur, on la retrouve dans main.ts. Et là, on voit que le serveur, il écoute sur le port 3000. On peut le changer. Si on ne va pas le faire, on va le laisser sur 3000 et c'est cette adresse-là, donc localhost 3000, qu'on va devoir mettre dans notre index.html. Donc on va simplement mettre http localhost 2.3000. Oui, naturellement, il ne faut pas oublier. Voilà, c'est mieux. Bien. Après, on va devoir récupérer notre input, donc l'id c'est message, et notre div avec l'id message au pluriel. Donc on va faire const message au singulier et on va faire un document. Et on va faire un get élément par id et l'id c'est message. Alors je vais faire un copier-coller parce que c'est quasiment pareil. Ça ira plus vite. Et à part que message est au pluriel des deux côtés. Voilà. Alors ensuite on peut faire un socket.on de connect pour indiquer qu'on est connecté. Donc là simplement une fonction, je vais faire une fonction fléchée juste avec un console.log où il sera marqué connected. Ensuite, le serveur, il va envoyer un événement de type message. Donc ça, il va falloir l'écouter. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire encore un socket on, puisqu'on écoute. On écoute quoi? On écoute l'événement message. Et on fera, dès qu'on reçoit une fonction, et donc là, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit l'id et le message. Donc on va mettre id et le message, on va mettre par exemple data, donc les données du message. Et avec ces données, on va créer du contenu. On va créer du contenu dans la div message. Et ce contenu, ce sera un paragraphe. Donc on va prendre donc message. Et comme on crée du contenu HTML, on va faire inner HTML. Alors, on va faire plus égal pour ne pas effacer le contenu qui était déjà existant. On va ouvrir les backticks. Et là, on va créer notre paragraphe. Donc, P. On va reprendre notre ID, notre variable ID. Ensuite, on va mettre deux points, on va mettre un espace et puis on va mettre le message. Donc, pareil, on va reprendre notre data. Et puis, une fois qu'on a affiché tout ça, on va fermer notre paragraphe. Voilà. Parfait. Alors après ça, maintenant, on va devoir s'occuper de notre fonction envoyer message. Donc fonction
envoyer message. Et donc là, on doit envoyer un message au serveur. Donc on va faire socket.emit puisqu'on envoie un message. Alors l'événement, ce sera message. Et là, on va envoyer simplement le contenu du message. Le contenu du message, il se trouve dans notre input, donc avec l'id message. Donc on récupère dans la variable message. Donc on va simplement faire message et pour récupérer le contenu de notre input, c'est value. Voilà, j'enregistre notre script. On va directement tester ça. Donc là, on est sur le serveur nest.js. Donc on va faire un npm run start 2.dev pour lancer le serveur. Voilà, on va regarder directement à localhost 3000. Et on a notre Hello World. Hello World, en fait, c'est le message qu'on retrouve dans notre app service. Voilà, et donc là, on a Hello World. Ça, c'est bon. Maintenant, on va se connecter. Donc là, c'est le client qui va se connecter au serveur. Et donc là, je vais lancer mon index.html. Voilà, donc là j'ai lancé l'index.html et qu'est-ce qu'on voit? On voit directement client connecté avec l'ID du client. Si je refais la même chose, donc je vais copier cette adresse-là et je vais la marquer. Et là j'ai un deuxième client de connecter avec un autre ID. Là je vais passer d'un client à l'autre. Le client numéro 1, il va envoyer un message. On va mettre hello. On va envoyer. Et on a notre ID, donc le premier utilisateur, donc c'était le RYDU, donc c'est bien celui-là, donc l'ID, et il dit hello. Et normalement, on va le voir effectivement de l'autre côté. Et là, je vais répondre par salut. On voit que le message se met avec l'autre ID, l'ID du deuxième utilisateur, et on voit pareil sur la première fenêtre. Donc en fait, on correspond bien. On envoie bien le message au serveur et le serveur réenvoie le message à tous les utilisateurs. Si je me déconnecte maintenant avec mon deuxième utilisateur, hop, bizarre. Alors, je n'ai pas le message de disconnect, comme quoi on est déconnecté. Oui, c'est parce que ici, en fait, il y a une majuscule en trop. Donc, c'est disconnect, handle, disconnect. Donc là, je relance le serveur. Donc là, je suis connecté. Donc, il y a un client. Je vais connecter un second. Là, j'ai le deuxième client qui s'est connecté. Je vais refaire hello. Voilà. Donc là, c'est le deuxième qui a envoyé un message. Et là, je vais faire déconnexion. Et là, maintenant, j'ai bien mon message client déconnecté. Et on voit bien que c'est le deuxième client qui s'est déconnecté. Et on a toujours notre premier client qui peut faire un message à son tour. Mais bon, là, naturellement, le deuxième client ne le recevra plus puisqu'il est déconnecté. Voilà. Eh bien, ceci termine la vidéo. Donc, on a vu comment intégrer Socket.io avec Nest.js. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Merci.